Merci de nous rejoindre pour ce numéro spécial de Paris Coulisses. Un numéro qui porte assez bien son nom puisque nous allons vous faire visiter les coulisses de la capitale française grâce à la caméra de son réalisateur Djouman Yevou. Alors pour démarrer cette émission, nous sommes tout simplement sur les Champs-Élysées. Vous savez, la fameuse avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, qui est habillée de lumière, c'est normal, ce sont les fêtes. Et justement, puisque ce sont les fêtes, nous avons concocté pour vous un certain nombre de petits cadeaux. Alors, il y a un cadeau qui s'entend, qui s'écoute, un autre qui s'entend, qui s'écoute et qui se regarde. Et puis un autre aussi qui représente la sensualité, la beauté, la féminité. Et puis le dernier cadeau, c'est tout à fait le contraire, la virilité. Il y aura énormément d'hommes dans ce paquet cadeau. En tout cas, j'espère que vous allez passer avec nous un excellent moment. Moi, je suis déjà très heureuse d'être avec vous. Alors, n'hésitez pas, suivez le guide. Bonne arrivée à Paris, oh, oh. Premier jour à Paris, oh. Bonne arrivée à Paris, oh, oh. J'étais dans l'avion. Tout d'un coup, j'ai eu l'envie de fumer. J'ai regardé autour de moi. Tout est écrit no smoking. Si tu comprends pas anglais, ça veut dire faut pas fumer ici là. Bonne arrivée à Paris, oh, oh. Premier jour à Paris, oh. Bonne arrivée à Paris, oh, oh. Je descends de l'avion. La fumée sort de ma bouche. J'ai dit mais bengue est merveilleux. Cigarette j'ai fumé depuis Abidjan. C'est arrivé à Paris que la fumée sort de ma bouche. Vraiment mes amis, oh, bengue est merveilleux. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes là à la veille donc, de la nouvelle année qui est l'an 2006. Et je souhaite bonne chance, bonne et heureuse année à la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire qui m'a adopté, la Côte d'Ivoire qui m'a aimé. Et là où j'ai fait une partie de ma carrière, je ne pourrai jamais oublier la Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai promis en début d'émission, nous allons visiter les coulisses de Paris grâce à la caméra de notre réalisateur Djouman Yevou. Et maintenant, ici, nous sommes place de la Concorde, devant le légendaire obélisque. Un obélisque qui a autour de lui une polémique historique, puisque, comme vous le savez sans doute, les autorités françaises affirment que l'Égypte le leur a offert, mais les autorités égyptiennes affirment le contraire. Elles disent tout simplement que la France le leur a volé. Alors, si nous avons choisi ce lieu, c'est tout simplement pour ouvrir notre premier cadeau. Notre premier cadeau, c'est tout simplement quelqu'un qui s'est toujours battu et qui se bat d'ailleurs toujours pour que les richesses et la dignité et l'histoire de l'Afrique lui soient instaurées, lui soient restaurées telles quelles. C'est quelqu'un qui a créé un mouvement qui s'appelle Génération Consciente. Il n'a pas la langue dans sa poche. La preuve, on l'écoute sur l'une des plus grandes radios internationales. Je suppose que vous avez déjà deviné de qui il s'agit. Eh bien oui, il s'agit de Claude Iciard. C'est donc parti pour la scène de vie de Claude Iciard. Salut. Claude Iciard. Comment tu vas? Ça va bien, je me suis dit que vous alliez tarder à venir. Mais non, et donc tu t'es arrêté sur... Non, mais écoute, je suis complètement bloqué sur ce côté du magasin, sur les ouvrages. Moi, je suis quelqu'un qui aime lire, mais peut-être que le livre qui correspondrait plus à ma réalité aujourd'hui, c'est Le cri que tu pousses ne réveillera personne. Parce que c'est vrai que cet ouvrage de Gaston Paul-Effa, c'est vrai, résume aussi un petit peu, moi qui veux pousser ces cris dans ce monde, dans cette occidentalisation du monde que certains appellent mondialisation, et j'ai envie que ce cri de l'Afrique soit entendu. Et voilà, donc moi je suis dans une autre posture, mais ça m'interpelle parce que c'est vrai qu'il ne faut pas croire que tous nos combats, parce qu'ils sont justes, seront entendus et qu'on peut changer le monde comme cela. Alors on va donc parler justement de ces cris que tu pousses, on va parler de tout ce qui t'interpelle, Claudie. Alors si on a choisi cet endroit, c'était vraiment pour être en immersion totale avec tout ce que tu défends, parce que on se croirait en Afrique là. Ouais, sur certains points, dans certains cas, dans certains recoins,
de cette boutique. Oui, par exemple, lorsque l'on voit tous ces dessins. Ça nous rappelle les salons de coiffure en Afrique. Exactement. Et ça, c'est... moi, j'aimerais avoir ça chez moi. Non, mais j'aimerais que tu me parles un peu de... Bon, tu nous as dit qu'à 15 ans, tu pars en Afrique. Tu découvres l'Afrique par la RDC. À l'époque, c'était le Zaïre. Et donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton enfance? Parce que tu es guadeloupéen. Ouais, moi, je suis un Africain de la Caraïbe, né à Paris. Voilà, pour moi, c'est ça. Je revendique mon africanité, mon antillanité. Et donc ma Guadeloupe, qui est la terre de naissance de mes parents. Et c'est vrai que ma mère, après, s'est remariée et donc avec un professeur en médecine qui était donc zaïrois. Et je me suis retrouvé donc au Zaïre pendant quelques mois. Et moi, j'ai découvert l'Afrique. Je voulais vraiment, c'était ma période d'adolescent afrocentrique. C'est-à-dire que moi, je ne rêvais que d'Afrique. Je voulais, nous, les Africains, qu'on soit d'origine ou déportés, l'esclavage, la colonisation, nous avions des revanches à prendre sur à la fois l'Occident, mais aussi sur nous-mêmes. Parce qu'il fallait qu'on se repense en tant qu'Africains, que l'on soit fiers de ce que nous sommes pour pouvoir affronter et peut-être partager avec les autres. Tu avais cette fougue de la jeunesse que l'on a sans forcément avoir du recul en gros. Oui, parce que c'est vrai que c'était parfois un petit peu fou. Je veux dire, on pensait que nos combats étaient tellement justes que l'on devait tout dire et tout faire. Alors que finalement, dans la vie, il faut savoir regarder l'autre, avoir plus de sagesse, avoir du recul sur les choses qu'on n'avait pas. Mais tant mieux, parce que la fougue de la jeunesse nous permet de nous forger, de nous construire, et peut-être après de devenir évidemment meilleurs. Je l'espère. Certains sont restés des chiens fous, mais moi non. Je donne un exemple concret. Lorsque je suis adolescent, je lis Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon. Frantz Fanon, oui. Et c'est un ouvrage, la première fois que je le lis, je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? C'est quoi ce petit conte qui m'insulte? Ça fait mal quand on est noir non, mais et qu'on lit ce genre de livre. Et moi, je me suis senti blessé. Je me suis dit, mais c'est qui ce Frantz Fanon? Qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi, on m'a conseillé de lire ça, c'est n'importe quoi. Lorsque je le relis une deuxième fois, on me dit relis. Et je comprends que pourquoi ça m'a fait mal? Parce qu'il parle de moi et de mes incohérences, de ce colonisé que je suis, qui a du mal à se penser comme un être humain normal, mais j'avais la mentalité du colonisé. Et ça, c'est violent. C'est-à-dire qu'à l'époque, en France, les jeunes noirs avaient des curly, se défrisaient les cheveux, et ça a été catégorique. Radical. Terminé. Mais oui, parce qu'à ce moment-là, je commençais à comprendre que dans ma tête, j'étais malade, comme beaucoup de colonisés. Entre ceux qui se dépigmentent la peau aujourd'hui, et voilà, et les tissages et autres, voilà. Montre-moi tes cheveux. Ah non, ils sont naturels. Non, ce sont ses cheveux. Je vous confirme, ce sont ses cheveux. Ben justement, on va parler de tout cela. Comme ça, c'est vraiment typique à l'Afrique, la récupération, ça c'est... Mais ouais, et c'est ça la force de notre continent. Tu veux pas en essayer un pour voir? Allez, j'essaie. Peut-être pas ça, parce que ça rappelle... Ouais, voilà. Et moi, je ne suis pas très d'accord avec les marques américaines. Ouais. Ah, il est beau là. On fait un défilé Regardez de mode ça. ou pas? Défilé de mode. Les magnifique. chaussures sont le pantalon de chez, la chemise de chez, et de chez toi-même, tu sais. Non, ça te va bien, c'est super. Hein. Non mais ça, tu vois, c'est la force de l'Afrique. Malgré l'adversité, on peut récupérer, on peut avoir ce sens créatif là et faire des choses fabuleuses. Il n'y a aucun pays du monde n'est capable de ça, aucun continent n'est capable de ça. Alors Claudie, on continue donc à sillonner cet endroit magnifique, comme je le disais, qui nous rappelle l'Afrique. Ouais. Alors là, on va peut-être entrer dans une petite salle assez sympathique. C'est quoi, une chambre nuptiale? Une chambre nuptiale. Et pourquoi pas? Hein, pour qu'on continue à mieux parler de toi et à mieux apprendre à te connaître. Je pense que ça ne dérangerait personne. Si, il y a des millions de personnes là qui nous regardent. Prenez place. Merci. C'est vraiment super sympa. C'est magnifique. Ouais. Voilà, c'est ça la créativité de notre continent. Ouais. Vas-y, mets-toi à l'aise. On se met à l'aise. Comme à la maison. Alors donc, on va parler un peu de Couleurs Tropicales, donc de ce magazine, de cette émission que tu présentes depuis 95. 95, le 13 mars 95 exactement. Écoute, je n'y suis pour rien. Gilles Aubringer venait de décéder et il cherchait donc quelqu'un pour animer, pour prendre la suite de Canal Tropical. Et pourquoi pas? Alors les visions de Gilles étaient différentes des miennes, mais Gilles avait fait de ce programme-là, musical de RFI, quelque chose d'énorme, quoi. Mais moi je ne savais pas. Je ne connaissais pas la notoriété de Gilles Aubringer en Afrique. Sinon, je pense que j'aurais hésité avant de prendre cette succession. Bah oui, parce qu'après, lorsque tu découvres... Tu as quand même bien su gérer et imposer ta griffe, quand même. Oui, mais lorsque tu découvres après qui il était, tu te dis, j'aurais réfléchi. Je l'aurais certainement fait, mais j'aurais réfléchi. Et finalement, comme ça, une petite lumière s'allume dans ma tête et je trouve Couleurs Tropicales. Comme ça, c'était proche de ce qu'il y avait avant, mais... moi, je n'aimais pas du tout le nom de l'émission. Je trouve ce nom-là, mais je n'aime pas le nom de l'émission.
Et je dis couleur tropicale, ah mais c'est génial, c'est ceci, c'est cela, et c'est comme ça que tout commence. Mais pour moi, je savais déjà que j'allais mettre dans cette émission-là, dans ce contenant-là, j'allais y mettre un contenu plus militant. Alors justement, on va voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce qu'on est allé te suivre durant un enregistrement, c'était donc à RFI, un soir. On va un peu voir comment tu travailles et puis ce côté justement militantisme qui est dans cette émission qui s'appelle Couleur tropicale. C'est donc parti pour la rubrique Scène de vie, scène de ville. Enfin, 2 petits étages à pied. Ok, Pour les sportifs. il n'y a pas de problème. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Il y a 8 secondes sur le Ok. Micro. Les bêtes c'est la vie. Mon Dieu, les bêtes c'est la vie. Les bêtes c'est la vie. Oui. Ah, d'accord. Haïti chérie, big dédicace à tous les membres de la radio Métropole, de Radio Haïti et de toutes les stations du pays. Luc Merville sur RFI, nous ne sommes pas prêts d'oublier son passage dans Couleur tropicale. Ce fut un moment de musique exquis et d'engagement pour Haïti. Nous avions évoqué les réalités, les difficultés de cette terre meurtrie qui a jamais été une fierté pour nous tous. C'est la première République noire et elle paye encore aujourd'hui son affront à la France de Bonaparte, aux États-Unis de 1914, aux Nations Unies de la fin du XXe siècle et à l'arrogance de Saint-Domingue, le pays voisin. Liberté c'est la vie, la liberté c'est la vie. C'était Luc Merville. Abidjan, Pointe-à-Pitre, Douala sont dans la place. Donc Claudie, là on vient de te voir à RFI en train d'enregistrer Couleur tropicale. Tu parlais justement de ce militantisme que tu as apporté dans cette émission. Ouais. Et là on t'a vu parler de Haïti. Ouais. Haïti qui te tient à cœur. C'est une histoire forte de l'humanité, quoi. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, Haïti subit encore le fait d'avoir été, cet affront-là, le fait d'avoir été la première République noire, de s'être opposé à cela. Les gens ne savent pas à quel point Haïti a souffert jusqu'au début du XXe siècle par ce que moi j'appelle un hold-up de l'État américain. C'est-à-dire que les États-Unis ont carrément envahi en 1914, les Marines ont fait un hold-up dans la banque nationale haïtienne en volant toutes les réserves d'or. Il y avait, si ma mémoire est bonne, il y avait une vingtaine de tonnes d'or. Ils ont volé cet or-là et l'année d'après, ils ont envahi et occupé Haïti. Et ça, on n'imagine pas ce que cette terre a subi. Mais aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, il y a des chefs d'État, parce que leur peuple est plus fort et beaucoup plus conscient, qui refusent de partir. On ne va pas dire de qui il s'agit, voilà. Mais Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Il y a une tradition dans Paris Coulisses, c'est-à-dire que notre invité doit chanter un bout de chanson qu'il apprécie particulièrement ou qu'il aime bien. Déportés de notre continent, nous sommes guadeloupéens, mais nous sommes avant tout africains. Et la chanson fait ça. Aki olala okale comme ça, son à guadeloupéen, son à guadeloupéen. Voilà. Merci, c'était court, mais bref. Merci. Arrivé à Paris, premier jour à Paris, arrivé à Paris, j'étais dans l'avion, tout d'un coup, j'ai eu l'envie de fumer, j'ai regardé autour de moi, tout est écrit no smoking, si tu comprends pas anglais, ça veut dire faut pas fumer ici là. Ok, mon Kobe du 113. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux 2006, 2007, 2008, 2009 à toute la Côte d'Ivoire, toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, RTI Musique.
beaucoup de courage, beaucoup d'espoir. Inch'Allah que tout se passe bien pour vous, pour toutes vos familles et pour tout le monde. Merci. Mokobe 113. Aïe. On continue notre visite des coulisses de Paris. Maintenant, nous sommes au quartier latin, au lieu de vie estudiantine. Mais surtout, remarquez bien derrière moi, il y a le Panthéon, un véritable monument où sont inhumés un grand nombre de personnalités françaises qui ont fait les grands jours de l'histoire de France. Et si nous avons choisi ce lieu aujourd'hui, c'est justement pour vous présenter notre second cadeau. Notre second cadeau, c'est un homme de médias. Il est d'origine ivoirienne. Il essaie dans ses programmes de valoriser la culture, la politique et l'histoire d'Afrique. Grâce à lui, on arrive à voir des reportages, on arrive à découvrir la vie riche du continent africain sur une grande chaîne cryptée. Je suis sûre que vous avez déjà deviné de qui il s'agit. Et oui, vous avez bien raison. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, le 15e, l'arrondissement le plus peuplé de la capitale française. Vous pouvez l'apercevoir derrière moi. Il s'agit de la Statue de la Liberté, le modèle réduit de la Statue de la Liberté qui a donc été offerte par la France aux États-Unis. Et puis de l'autre côté, il y a la Tour Eiffel qui est donc un monument qui a été créé par Gustave Eiffel et qui a servi de modèle symbolique de Paris lors de l'exposition universelle. Et puis le 15e arrondissement de Paris, c'est aussi le pont Mirabeau qui a été rendu célèbre par le fameux poème du poète français Guillaume Apollinaire. Le titre du poème, c'était bien évidemment Pont Mirabeau et c'était en 1921. Et puis si vous allez encore un peu plus loin, il y a la Maison Radio France qui est donc le poumon de l'actualité radiophonique de la France. Alors c'est donc ici que nous allons recevoir notre invité qui ne travaille pas très loin. Je ne vous en dis pas plus, on va continuer la discussion et vous allez, je suis sûre, deviner de qui il s'agit. Et puis il me vient comme une envie subite d'énumérer quelques proverbes. Par exemple, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou bien encore, mieux vaut tard que jamais, ou alors, à cœur vaillant, rien d'impossible. Vous êtes en train de me dire, mais à quoi elle joue là? Mais je vous assure, c'est un rapport avec mon invité de cette semaine. Et justement, ce proverbe à cœur vaillant, rien d'impossible, lui va comme un gant. Vous allez comprendre pourquoi et je vous demande de me suivre pour retrouver notre invité. Il s'agit tout simplement de Joseph Andjou, que vous connaissez très bien et qui nous attend juste au bout, là-bas. Salut Joseph. Salut Joël. Tu vas bien? Ça va pour l'instant, ça va. En tout cas, merci de nous accorder ces quelques minutes. J'espère qu'on va apprendre à mieux te connaître. Tu fais peut-être un petit coucou aux téléspectateurs de Paris Coulisses qui te regardent depuis la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci d'être là et j'espère que nous allons tous ensemble passer un très bon moment ensemble. Voilà. Je n'en doute pas. Alors donc, tu es originaire du pays Abouré, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Oui. Parle-nous un peu de ton enfance, de ce petit village où tu nais. Alors, je suis du village de Yaou. C'est un petit village qui est à 3 km de la grande ville qui est Beaunois. J'ai fait toute mon enfance et d'ailleurs, je suis très fier d'être né, d'être issu de ce petit village. Ça me sert aujourd'hui parce que c'est là que j'ai tout appris, dans une famille nombreuse, on va dire. Nous sommes 9, je suis le Benjamin. Alors qu'il y a des moments où certains jeunes Africains ont comme ambition de devenir Premier ministre, directeur de cabinet, chef d'État, voire chanteur pour être star. Toi, tu as la vocation d'être journaliste. Alors, d'où ça te vient, cette vocation-là? C'est un virus que j'avais eu depuis tout petit, c'est vrai. Et déjà, j'essayais de parler du bon français à l'époque. J'écoutais beaucoup les radios et surtout les matchs de foot. Alors, donc, parlons un peu de iTélé et de iAfrique. Parle-nous un peu de sa constitution, de sa composition. Comment t'es venue l'idée de ce magazine? Comment m'est venue l'idée de cette émission? Déjà, il faut dire que iTélé a été créé en 1999. Donc, j'avais une relation avec Bernard Zekrine, une relation de professionnel. Il m'a apprécié beaucoup. Et un jour, il m'a dit, écoute, Joseph, j'ai tous les voix, il m'a dit, Joseph, tu n'es pas plus bête que les autres. Si un jour tu as une idée, je pense qu'on peut fonctionner ensemble. Puis j'ai proposé de faire une émission sur l'Afrique, de proposer des reportages sur l'Afrique. Mais j'étais loin de penser qu'il allait me mettre à l'antenne. Justement, je vous propose que l'on se rende dans les locaux de iTélé pour voir comment Joseph Andjou travaille.
On dit toujours il y a espoir. Oh, tes parents ont souffert, ils ont pris toutes leurs économies. Tout ça pour te permettre de pouvoir aller te chercher. En tout Là, cas, dans la vie d'un homme doit se battre. De rattacher, comme on dit, je cherche un conducteur. Voilà, son mère. Bonjour. Je vous amène une télévision qui va nous surveiller pour voir qu'est-ce qu'on fait. 1000 euros pour moi. 1000 euros. Script, réalisateur, lumière. Nous irons donc Andrew. Allez, ça c'est bien. Vous êtes sur iTélé et bienvenue sur ce numéro 115 de iAfrique, le rendez-vous des actualités africaines. Les titres, le témoignage exclusif au Mali d'un ex-candidat clandestin à l'aventure européenne, football, force et faiblesse des 5 mondialistes africains en route pour Allemagne 2006 et le zapping, le meilleur de ce que regardent les téléspectateurs en Afrique. Vous vous souvenez sans doute des terribles images de centaines de clandestins africains rapatriés de Melilla et du Maroc vers leur pays d'origine. Derrière ces scènes d'aventuriers et d'infortune se cachent des réseaux de passeurs opérant entre l'Afrique et l'Europe. Je vous propose de regarder le témoignage de Samba Sissoko qui a, dans le passé, tenté cette aventure espagnole. Une interview de Boli Franck à Bamako, au Mali. Il provoque même la causée d'aventure, des trucs comme ça, pour que les gens puissent participer à leur débat. Et en ce moment, ils viennent faire leurs propositions. Ils peuvent te dire, ah, moi je connais quelqu'un, vraiment, il a fait partir une vingtaine de personnes, là. Mais en te disant là, toi aussi tu es excité, tu te vois déjà en Europe. C'était iAfrique et comme on dit au Libéria, le soleil n'oublie pas un village parce qu'il est petit. Merci. Alors, avant, Qu'est-ce qu'elle va me faire ? voilà, non, mais c'est parce qu'il y a une tradition oui. dans Paris Coulisses, c'est que les invités doivent chanter un petit bout de chanson qu'ils apprécient particulièrement. Je peux chanter deux ? Vas-y, mais pas trop long, hein. Salut, terre de l'espérance, pays de l'hospitalité. Je continue ? Vas-y, Je continue ? vas-y, C'est long, hein ? vas-y, je te dirai stop. Pays de l'hospitalité, telle vaillance. La deuxième. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Voilà, pour montrer Alors, que je suis bien du pays, que j'aime beaucoup mon pays. Un vrai Et citoyen. que je veux la paix dans mon pays. Voilà, la deuxième. Coin, 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 c'est l'automobile qui va à la ville, on l'entend de loin. Coin, 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 coin. C'est pour tes enfants C'est que des tu fais ça? chansons, pas du tout. Voilà. Non mais bon, à mon avis, tu n'es pas très bon en chanson et en plus tu Non, chantes comme une casserole. je suis mauvais, Tu es meilleur en proverbes. Justement, alors avant de nous quitter, un petit proverbe que tu nous balances là maintenant. Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. Merci. Ce qui veut dire? Dans la vie, les plus petits sont toujours écrasés par les plus forts. Bah, c'est sur ces notes que nous allons nous quitter. Merci encore, Joseph. Bonne arrivée à Paris, oh, oh. Premier jour à Paris, oh. Bonne arrivée à Paris, oh, oh. J'étais dans l'avion. Tout d'un coup, j'ai eu l'envie de fumer. J'ai regardé autour de moi. Tout est écrit no smoking. Si tu comprends pas anglais, ça veut dire faut pas fumer ici là. Bonne arrivée à Paris, oh, oh. Premier jour à Paris, oh. Bonne arrivée à Paris, oh, oh. Bonsoir, je suis Macha Ferron. Je profite de l'occasion que m'offre Paris Coulisses depuis Paris pour dire merci à RTU Musique et de la même occasion souhaiter mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé à toute la Côte d'Ivoire. Quand je dis la Côte d'Ivoire, vraiment à toute la Côte d'Ivoire entière, parce que cette paix qu'on a très souvent connue,
très longtemps connue, la paix qui n'a pas de prix. Je vous invite tous à la retrouver à jamais. Merci et bonne année 2006. À bientôt. Comment continuer ce numéro spécial de Paris Coulisses sans faire un tour du côté du métro parisien? Alors, pour cela, nous avons choisi une station assez particulière puisque l'on y retrouve une forte communauté africaine. Alors, cette station, c'est la station Château d'Eau. Je vais vous montrer exactement où elle se situe. Alors ça, c'est le plan du métro de Paris. Alors, Château d'Eau, c'est exactement là. Si nous avons choisi de vous présenter le troisième cadeau à Château d'Eau, c'est tout simplement parce que Château d'Eau, c'est un quartier, c'est une station populaire. Et nous avons donc décidé ici d'ouvrir le paquet cadeau de ce qu'on appelle ou qu'on appelait les loupards, les frères Sang ou encore les gros bruns. Alors, les gros bras, les frères Sang, je les ai rencontrés dans un quartier à Paris, très exactement à Gare de l'Est, pas très loin d'ici d'ailleurs. Vous allez les voir peut-être comme vous ne les avez jamais vus, parce qu'ils vont nous parler de leur histoire, ils vont nous parler de l'époque où ils faisaient donc leurs différentes activités. Ils vont nous parler de leur intimité aussi. Je vous assure, c'est véritablement une séquence émotion. C'est donc parti pour la scène de vie, scène de ville des frères Sang. Fais ça, les gars, fais ça caméraman, il est venu voir la Côte d'Ivoire. Tout va s'arranger, le Dieu arrive. Et côté sur lui, donc vous il vous a parlé, côté sur lui. Il n'est pas mort, il hésite toujours. Il n'a qu'une encore, deuxième fois, troisième fois. Il arrive. On s'en pour moi là c'est petit. Les parents j'arrive. Ici pas moi, je suis en vie. C'est bengue. Ici dans un Jafra en lit. Les Kisrambo. Il y a Fouki da Foyte Foye, Foyte Boro, Pangé, Pangé. Et tu connais, on appelle ça la Côte d'Ivoire en cité aérienne. Ouais. Nous sommes en compagnie des Boy. Excusez ma prononciation. Du Boyi, voilà. D'accord, je pense que je vais apprendre plein de choses moi aujourd'hui de Nouchi. Donc je suis en compagnie de Julien Boileau. Il va nous présenter des amis à lui, des loupards. Non. Des ex-loupards. Des ex-loupards. On n'est pas des ex-loupards. Alors vous êtes quoi? Déjà, c'est MC Joie? MC La Joie. D'accord. Voilà, on n'est pas des loupards. Parce que quand on dit loupard en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs manières d'interpréter. Les gens ils se disent quoi, les loupards, c'est des agresseurs, c'est des bandits, tout et tout. C'est quoi votre passé exactement à Abidjan? Pourquoi on vous appelle les loupards? C'était quelqu'un qui mettait aussi sa force pour protéger son quartier, pour protéger les jeunes de son quartier, les mamans du quartier qui souvent sortent pour aller faire le marché, qui se font agresser. Donc c'était une manière aussi de sécuriser le quartier. Et c'était une mode aussi, une certaine manière de marcher, une certaine manière de se coiffer. Sinon moi je fais la sécurité un responsable de ce pays qui est directeur de la Renault, qui s'occupe de toutes les voitures de la Renault, qui est le directeur. Moi, je fais sa sécurité dans la journée. Et la nuit, je suis devant une grande boîte de la place. Mais justement, en parlant de travail, j'ai un peu l'impression que soit vous travaillez tous dans la sécurité, soit vous êtes artiste. C'est plus facile pour un Ivoirien dans la sécurité que d'autres boulots. Pourquoi? Bon, parce que c'est un truc qu'ils aiment, d'abord. Et puis c'est bien de faire un boulot que tu aimes. Voilà quoi. Tu penses que c'est véritablement un choix alors? La majeure partie de nous, on a fait nos études en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, si tu as le bac ou le BPC, quand tu arrives ici, tu ne peux pas avoir un boulot à ta valeur. Donc tu es obligé de te contenter de ce que tu as. On n'a pas trop le choix, ben, c'est comme ça. Je voulais éclaircir deux sujets. D'abord, à propos des loupards, comme vous avez dit tout à l'heure. Les frères, ils ont dit à comment?
moi, Blekis Rambo, que tout le monde connaît en tant qu'un Warriorman aujourd'hui, dans chaque sortie de ma cassette, j'ai toujours une chanson pour les Louba. Je veux simplement faire comprendre au gouvernement ivoirien, ou bien je dirais même au peuple africain, qu'un Louba, ce n'est pas ce qu'il pense forcément. Donc à force de nous frustrer dans le mot Louba, 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 on a préféré dire gros bras maintenant. Tu vois, c'est là qu'est né le mot gros bras. Mais pourquoi les gens veulent toujours qu'un gros bras ce soit celui qui est maudit, celui qui est mauvais? Non. Tout ce que je chante dans les morceaux gros bras, je dis toujours un gros bras, c'est le plus fort qui soutera le moins fort. Aujourd'hui, l'Occident même s'intéresse à l'argot ivoirien. Hein? Toute l'Afrique de l'Ouest, justement, parlons voilà, toute l'Afrique de l'Ouest est chroniquée. Parce que quand on chante, quand on parle en Noussi, moi par exemple, il y a des Occidentaux qui sont venus me voir pour faire un dictionnaire, pour faire un livre sur le Noussia. Je suis en pourparler, je suis en train de réfléchir là-dessus. Et je pense que quand tu arrives en Amérique, tu écoutes l'anglais de la rue, c'est différent de l'anglais. J'ai fait une pièce où ils sont venus me filmer dans un théâtre dernièrement qui était beaucoup rempli de Français, où dans le rôle de Caliban, en tant que dans la tempête de Shakespeare, je jouais un indigène sur son île. Sa bouche ne tient pas parole. Écoute, hein, écoute bien ce que je te dis, Rasta. C'est à moi ça, toujours été à moi ça. Le plus triste dans cette histoire, c'est que Caliban est condamné à toujours aimer son île et que Prospero l'est à venir la lui voler. La nature, chacun a la nature qu'il a. Et donc cela finit et n'en finit jamais. Dis-moi un peu, quel est ton plus grand regret quand tu étais dans le gros bras? J'ai fait beaucoup de bagarres pour m'affimer, j'ai fait des trucs, même j'étais pas dans l'agression. Il y a des choses que tu peux ne pas aimer, malgré que tu marches avec des amis qui vont loin, tu vois, non, qui vont loin dans d'autres choses et tout. Je ne regrette pas d'avoir été un louba ou de ce qu'on me traite, je ne regrette pas parce que la rue, ça forge vraiment. La seule anecdote que je peux regretter, franchement, ça s'est passé à 2 jours de ma venue en France. Et j'ai eu mon visa le mercredi. Je devais voyager le samedi. Je suis allé fêter mon visa à la rue Princesse. Et j'ai eu une altercation avec un petit jeune. Et franchement, j'ai toujours regretté parce que je l'ai blessé avec une bouteille gravement et ça, j'ai franchement regretté parce que je ne voulais pas. C'est arrivé, j'étais allé fêter un truc et c'est arrivé. J'étais sous l'effet de l'alcool, c'est arrivé, je l'ai blessé gravement et j'ai assuré, je pouvais me cacher et voyager. Mais le lendemain, j'ai envoyé des gens lui donner de l'argent, je l'ai soigné jusqu'à mon départ qui était le samedi. Je pouvais venir sans qu'il le sache. Je ne le connaissais pas, je l'ai blessé dans la rue. Mais le lendemain, je l'ai cherché, j'ai payé ses soins, je lui ai donné de l'argent et je suis venu l'esprit libéré. S'il me regarde ce soir, je lui demande pardon. Franchement, il s'appelle Domato. Voilà, donc c'est sous ce brouhaha que je vais vous dire au revoir et on se retrouve très bientôt. Dans le toy boy. Il faut qu'on mord la main. Il faut mordre la main. Voilà. Attends, il y a mal à la main parce que toi, Ginette n'est pas bien. Toi, c'est en train de faire tout. Mal la main. Bonne et heureuse année 2006 à toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu affermisse le sol ivoirien. Que cette année soit une année de douaoucratie, c'est-à-dire une année de chance, de hiérocratie, de dabacratie, de espritcratie. Que tous les Ivoiriens s'unissent pour cette paix et qu'enfin la paix s'installe définitivement. Frère,
déjà ton Yukuli, tout ce qui est Kouma là, il faut que ça fasse effet. Là, la Côte d'Ivoire, qui est Naiwa Yoro, c'est-à-dire New York en BT de l'Afrique de l'Ouest, reprenne son rang. Yes, I. Bisous à toute la Côte d'Ivoire. Fokida, Fotolo, Foyte Foye. Aha. Premier jour à Paris, C'est un peu, c'est une soirée assez particulière, c'est une soirée spéciale, donc on est là pour faire la fête, on est là pour danser, on est là pour chanter, on est là pour vous apporter du bonheur tout simplement. En plus on est sur la plus belle avenue du monde, alors quoi de plus beau que d'être heureux avec vous. J'espère que vous partagez un bon moment aussi avec nous, vous pouvez le voir, ça vit énormément, il y a du monde, les magasins sont ouverts, ce sont les fêtes. J'ai dit mais Bengue est merveilleux. Cigarette j'ai fumé depuis Abidjan. C'est arrivé à Paris que la fumée sort de ma bouche. Vraiment mes amis, oh, Bengue est merveilleux. Rêve d'étoiles, rêve de femmes, paillettes, chants, danse. C'est un lieu ici où nous sommes qui réunit tous ces ingrédients. Nous sommes donc dans un lieu où de nombreux touristes viennent pour voir des femmes sublimes, des Parisiennes ou encore des femmes d'origine étrangère venir donc se produire pour donner un peu plus de rêve sur cette avenue des Champs-Élysées. Alors nous sommes donc tout simplement dans un lieu qui s'appelle le Lido de Paris, ce légendaire lieu où l'on découvre de nombreuses revues parisiennes. Et pour clore cette émission, pour vous présenter notre dernier cadeau, pour ouvrir notre dernier cadeau, nous avons donc choisi ce lieu. Il s'agit donc d'une jeune femme qui est d'origine ivoirienne. Elle a la particularité d'avoir un peu côtoyé, ou beaucoup, le monde du showbiz. Elle est surtout la fameuse Mélissa de Julien Clerc. Elle est magnifique, elle est sublime. Aujourd'hui, elle se lance dans la chanson. Elle a été mannequin, elle a fait des photos. Il s'agit de Kian. Si je vous dis Kian, vous allez me dire forcément, vous ne savez pas de qui il s'agit. Et pourtant, je suis sûre que vous la connaissez tous. Bienvenue dans Paris Coulisses. Nous sommes au Jardin du Luxembourg, qui est donc situé dans le 5e arrondissement de Paris. Le Jardin du Luxembourg est donc situé entre Saint-Germain-des-Prés et le quartier latin. Le quartier latin, le légendaire quartier étudiant. C'est donc l'un des plus grands jardins publics de la capitale française. À côté, il y a le Sénat. Et puis l'une des particularités de ce Jardin du Luxembourg, c'est qu'on a coutume de l'appeler familièrement le royaume des chaises. Parce qu'il y a des chaises métalliques où vous pouvez vous asseoir pour bouquiner, flâner ou attendre un être cher ou tout simplement un ami. Alors si je vous dis Nelly Keita, vous allez sûrement me dire ça ne nous dit rien. Et pourtant je vous assure, vous la connaissez très bien. Et si je vous dis Kimikan, ah là ça vient. Alors justement l'on va aller retrouver Kimikan qui a retrouvé un autre patronyme. On va vous expliquer pourquoi. Elle-même va nous expliquer pourquoi. Kimi nous attend justement sur une chaise métallique du Luxembourg. Salut Kimi. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Ouais. Heureuse de te revoir. Ah ouais, moi aussi, là tu as vu, il fait un super soleil là. C'est juste pour nous. Alors Kimi, dis-nous un peu, comment ça va? Ça va. Ça va bien? Ça va bien. Ça va mieux. Tu es heureuse d'être avec nous dans Paris Coulisses là? Avec vous, je suis ravie. Alors donc on va un peu faire parler de ton parcours. Tu es née à Paris. Je ne vais pas te demander ton âge parce qu'on ne demande pas l'âge d'une femme. Mais depuis que j'ai passé mes 30 ans, je ne sais plus compter. Donc raconte-nous un peu ton enfance, tu nais à Paris, après tu repars en Afrique. Alors je suis née ici dans le 13e, à 1 mois je pars, mais direct à Abidjan et au village. C'est pour ça que je dis souvent que je suis une villageoise, les gens croient que je rigole. Tu es baoulée, hein? Je suis baoulée, ouais. Je suis baoulée, mais je suis en fait très mélangée, mais ma mère est baoulée. Bénin, Togo. Alors Guinée, Bénin, Togo, puisque vraiment... je suis une Keïta. Voilà. Un véritable métissage culturel. Alors donc Kimi, on te découvre en Occident dans un fameux clip. Yes. Le fameux clip de Julien Clerc, c'est toi la Mélissa? Ouais, c'était. C'était
l'eau a coulé sous les ponts, oui, c'était. Raconte-nous un peu la rencontre avec Julien Ben Clerc. écoute, en fait, tout a démarré parce que je remplaçais une amie qui ne pouvait pas aller. À l'époque, c'était la SFP qui faisait les castings pour tout ce qui est show business. Société française de production. Voilà. Et moi, j'étais simplement mannequin et j'attendais le moment de pouvoir rentrer dans la musique d'une manière ou d'une autre. Et on se retrouve à 23-24 filles pour faire cette émission de télé. Et au fur et à mesure, dans ma tête, je vois la pochette. J'ai dit, ah, non, ça peut être que moi, que ça soit moi et tout. Parallèlement à ça, plusieurs autres castings se font pour trouver celle qui va faire le clip de lancement de Julien Clerc à Bercy. Et c'est moi qui suis prise. Et à un moment donné, sur une autre télévision, l'attachée de presse vient me voir pour me dire « Mademoiselle, Julien souhaiterait que vous fassiez le casting pour donc être la Mélissa de Julien Clerc. » Bon, je dis pourquoi pas et tout. Et de fil en aiguille, entre le Lui Magazine, le lancement de Julien Clerc à Bercy, la Mélissa, au bout du compte a été moi parce qu'on était plusieurs au départ. Après avoir voyagé autant, après avoir parcouru le monde, est-ce que tu penses repartir un jour définitivement, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire? Définitivement, je ne sais pas, mais en tout cas, je compte vraiment reprendre mes racines parce que je sais, on en parlait, je crois, il y a quelques jours. Je dirais, rester trop longtemps à Paris, on peut perdre son âme. Vraiment. Et je me demande si c'est pas en partie pour ça que j'ai fait une aussi longue dépression parce que c'est vrai que j'allais plus tellement au pays. Et on perd l'essentiel, quoi. On perd l'essentiel. J'aimerais bien me réinstaller là-bas, en tout cas. Vraiment. Donc, tu es née sous le nom de Nelly Keïta. Oui, Keïta Nelly. Tu as pris le patronyme de Kimi Kan. Et là, il y en a un autre. Kian, en fait. Souvent, en Chine, vous êtes né avec un nom de naissance. Plus tard, les parents vous donnent un nom social. Et le troisième nom, on appelle ça le Kian. C'est la synthèse du Kai de Kimi, du AN de Kan et du KN de Keïta Nelly. Waouh, c'est vraiment réfléchi tout ça, c'est pas un hasard. Oui, non, pour ne pas trop m'éloigner de moi-même. Donc en fait, c'est ton nouveau nom d'artiste, parce que là, tu t'es, on va pas dire lancé, mais relancé dans la musique, parce que ça a toujours fait partie de toi, hein, parce qu'en 88, exact. Tu as chanté Casting. Avec deux amis mannequins, Tina Kabagema et Dominique. Le groupe c'était Ladies, femmes. Donc c'était chez IMI, et puis entre-temps, pas mal de groupes live. De 90 jusqu'à il y a 3-4 ans, j'ai fait pas mal de groupes, Nzasa, Kat, les New Angels, etc. Quoi. Et Casting, ça donne quoi? 9h du matin, casting chez Balmain, 10h le métro, ça va être... Oh, j'ai oublié. Attends, ça fait quand même 17 ans. Oui, c'est normal. Tous les jours casting, ton bouc sous le bras. Tous les jours casting, taxi, métro. C'était pop, vraiment pop. Alors on va continuer un peu à feuilleter ta vie comme ça. Alors là, c'est une photo où tu es toute en bleu-blanc, tu es vraiment magnifique dessus. Donc c'était à la clôture du gala du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie. C'était donc le musée fermé et avec la maison Lee Dumas. Lee, que je remercie, qui m'a demandé de chanter pour clore donc ce gala et la fermeture de ce musée. Et donc ça a été quelque chose aussi d'émouvant. J'ai fait une reprise de Myriam Makeba avec Briscard, Quadio et Julien Gualo. Et voilà, et c'est un souvenir. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai vraiment mis les deux pieds à nouveau dans la chanson et laissé un petit peu la communication pour vraiment devenir ce que je sens le plus, le côté artistique. Voilà. Alors là, c'est une photo magnifique. Tous les hommes, là, ils vont être très heureux. Là, on te voit vraiment la déesse ébène, quoi. À côté, un poème de Senghor. Oui, mais en fait, c'est cette photo qu'il appelait, je crois, la mère de la terre, si je me souviens, donc du livre de Ouvremeur, qu'il a incité à faire la préface, parce qu'il la trouvait émouvante, profonde. Et donc, qui fait, je crois, l'entrée, l'ouverture du livre Black Ladies, le premier. Donc Kian, nous sommes dans un restaurant dans le 6e arrondissement de Paris que tu apprécies particulièrement. Pour cause? Parce que c'est le restaurant d'une petite sœur à moi, Camerounaise, qui s'appelle Alice Abing-Mutrel, qui est une jeune femme dynamique, qui a ouvert ce restaurant il y a 1 an. C'est le premier restaurant ouvert dans le 6e arrondissement. C'est ma cantine, c'est ma maison, c'est
Elle me remonte le moral, elle est là pour moi. J'ai chanté ici le 9 octobre dernier, de temps en temps, je viens comme ça, d'une manière impromptue, chanter. Voilà. En tout cas, merci. Mon petit ange gardien. De nous accueillir ici, en Trinque. À Paris Coulisses, à Coulisses. toi, à et vous. Puis, la technique derrière. C'est super. Délicieux. Bon. Super. Donc en fait, je te disais que tu étais très sensible par rapport à donc, ce qui se passe en ce moment à la Nouvelle-Orléans. Encore la communauté noire qui est touchée, en tout cas la majorité des communautés qui ont été touchées et noires, afro-américaines. Je te disais ça parce que il y a des artistes afro qui se sont mobilisés pour venir en aide à ces déshérités, à tous ceux qui, en fait, ils ont tout perdu. C'est le cas de Jay-Z et de Puff Daddy qui ont carrément donné un chèque de $1 million. C'est énorme. Je pense que c'est vraiment un coup une charité qui n'a pas de nom. Alors $1 million, c'est 800 000 € à peu près. Moi, quand j'entends ça, quand je vois ça, je me dis, il n'y a pas autant de solidarité lorsqu'il arrive des problèmes sur le continent africain. Non, mais parce que le problème, c'est que maintenant, tout se banalise. Et c'est ça. Les gens ne se rendent plus compte que toute la souffrance devient banale. Je veux dire que, d'abord, je voudrais dire que je compatis, je suis de tout cœur avec tous ces Afro-Américains ou blancs américains, enfin, je sais pas comment dire. Mais je sais pas, il y a eu le Rwanda, je sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait autant de solidarité chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde où il n'y a pas de puissance économique. Je veux dire, en Afrique, c'est tous les jours qu'on vit ça. Toi qui es un peu de loin, qui vis à Paris, comment tu vis ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Tu arrives à prendre du recul? Je suis meurtrie. Comme on dit, il n'y a pas de fossé qu'un pont d'amour ne puisse franchir. Avec l'amour, mais l'entendement, qu'on s'écoute et qu'on en aille au vrai cœur du problème. On arrive à une crise, c'est normal. Je veux dire, 789, ils ont connu. On est, je ne sais pas combien de siècles plus tard. Ils se cherchent encore. Nous aussi, on se cherche, mais aidez-nous au lieu de nous enfoncer. Et surtout nous-mêmes. Alors, Kimi, on arrive au terme de cette émission et il y a une tradition dans Paris Coulisses, c'est que les chanteurs, les artistes que l'on reçoit, les invités tout simplement que l'on reçoit, doivent nous chantonner quelque chose. Et moi, je veux que tu nous chantonnes un petit air, un extrait de ton album Amazon, pour que les téléspectateurs aient un petit avant-goût de ce qui les attend fin octobre, début novembre. D'accord. En français, en langue? Tu choisis la chanson que tu veux. Kuba Kindongabo Ikane juguya kajuguya Ikane fanaya kafanaya Nafingi bara lemanyo Ikane jonva, kajonva Nafingi bara lemanyi yo Ibara dofra jumuka odoni mikuna Ikane konia Jugusa kone serila Kanele dimio. Super, franchement, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Paris Coulisses. Merci énormément. Je pense qu'on va dire merci à Alice. On va se dire au revoir parce que là, je vais fondre. Merci beaucoup, Kimi. Merci à vous. Partagé. Et vraiment, vous êtes les premiers avec qui je fais mon retour. Et pour mon pays, bonheur, pour le monde entier, merci à vous. En tout cas, merci à toi de nous avoir accordé tout ce temps. Bonjour la Côte d'Ivoire. 2005 a été une année très difficile. On va dire les années précédentes aussi. La Côte d'Ivoire est dans une bataille, est dans une guerre que nous ne comprenons pas trop. Nous sommes tous tristes en tant que fils et filles dignes de ce pays. Alors, je profite de la caméra de Djouman Yevou, réalisateur de Paris Coulisses,
Et pour remercier toute l'équipe de RTI Musique. Alors, pour remercier toute l'équipe de RTI Musique et faire nos vœux, toute l'équipe de Paris Coulisses, Bruno Savoueda, Djouman Yevou, Joël et Dede Gendong, Meryl, Lou, toute l'équipe vous dit bonne fête, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Ouais, RTI Musique, c'est chaud. Vraiment. RTI Musique, nous sommes avec vous. Patoche, tu as une superbe idée. Et tu sais que toute la Côte d'Ivoire musicale te sera reconnaissante, tu vois. Et nous sommes avec toi, et nous serons avec toi. Et nous serons avec toi, RTI Musique. Bravo, c'est une idée extraordinaire. Bravo à Batoche, bravo à toute l'équipe. Bravo à John Jay qui soutient cette belle idée, toute la technique. Nous saluons Djouman Junior, toute l'équipe de General Prod, toute la Côte d'Ivoire, toute la RTI. Écoutez, voilà, c'est Djouman Yevou au microphone, Ali Koné à ses côtés. Comme toujours, pour vous remercier de votre fidélité. Merci pour Paris Coulisses, merci à vous et que la Côte d'Ivoire soit encore et toujours grande. Je vous attends donc pour un prochain numéro de Paris Coulisses. Et puis n'oubliez pas, ça commence à devenir un refrain, gardez l'œil ouvert et le bon salut.